L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Bonjour à tous, bienvenue au Vestiaire. Cette semaine à l'émission, on a quelque chose de spécial pour vous autres. Un remplaçant de Marc de haut niveau qui va venir en l'absence de Mathieu et de Valérie. Donc Félix est avec nous autres aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'accueil, Phil. Félix, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir à l'émission? Cette semaine, après notre traditionnel mini-bulletin, on va voir une entrevue de Valérie avec la gardienne de but de la Victoire de Montréal, Anne-Renée Desbiens. Puis ensuite, Phil et moi, on va parler Grande Ligue, on parle Paralympique, March Madness et Canadien, bien sûr. Bon vestiaire à tout le monde. Bon vestiaire. Cette semaine, au mini-bulletin, on commence avec le ski de fond. La Charlevoisienne Sarah Picard s'est illustrée au championnat du monde junior présenté en Norvège. Elle a terminé au 20e rang de l'épreuve du 10 km style classique, se mesurant à l'élite internationale. Du côté du judo, la Malbéenne Juliette Pérus a remporté la médaille de bronze chez les U18, moins de 63 kg, samedi, lors du Edmonton International Judo Championship. Toujours au judo, les judokas de Madame Amiotte ont connu un excellent tournoi interzone à Beauport le 15 mars dernier avec une récolte de 9 médailles, 3 d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Au hockey mineur, les Rorcal M13B1 de Charlevoix ont mis la main sur les grands honneurs du tournoi de Saint-Ambroise grâce à une victoire de 3-1 face aux Marquis du Saguenay en finale. Au volleyball, l'équipe Météor 2 de la polyvalente Saint-Aubin s'est démarquée le 14 mars dernier lors du championnat Benjamin féminin, remportant la médaille d'or. En snowboard cross, les frères et sœurs Rose et James Savard Ferguson de Baie-Saint-Paul ont connu un week-end chargé sur la scène internationale. Rose Savard Ferguson participait au championnat du monde junior présenté à Saint-Moritz, en Suisse, où elle a pris le 12e rang face aux meilleurs athlètes de sa catégorie. De son côté, James Savard Ferguson est en action sur le circuit de la Coupe du monde à Montenfond, en Autriche. Après s'être qualifié pour les finales en 31e position, il a finalement terminé au 32e rang à l'issue des descentes de dimanche. Félicitations à tous nos athlètes pour ces performances remarquables sur la scène locale et internationale. Si vous souhaitez qu'on parle de vous au vestiaire, écrivez-nous à l'adresse au bas de l'écran. À notre émission cette semaine au Vestiaire, on a la grande chance de recevoir un invité de marque, une habitude du Vestiaire. Ça fait déjà quelques reprises qu'elle vient nous voir. Donc, Anne-Renée Desbiens qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Anne-Renée, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, très bien, merci. Merci d'avoir encore une fois répondu présente pour l'invitation du Vestiaire. Écoute, je voulais un petit peu avoir de tes nouvelles, savoir comment tu allais, puis je pense que par la bande, on n'a comme pas le choix de commencer en parlant des Olympiques. Donc, ça fait déjà quand même quelques semaines que tu es revenu, quelques jours. Quelle expérience ça a été pour toi là-bas à Milan? Oui, c'est toujours un rêve, justement, de représenter ton pays sur la scène internationale, surtout aux Jeux olympiques. Ça en était déjà ma 3e opportunité, donc je mentirais pas. Je pensais jamais que la petite fille de Charlevoix allait se rendre à 3 fois aux Olympiques. Et puis, j'ai eu l'opportunité justement d'avoir parents, famille, amis qui étaient là-bas pour me supporter. Évidemment, pas la fin qu'on a espérée, mais on est quand même très fiers de notre équipe, de comment on s'est comporté. On a joué avec beaucoup de fierté, de passion. Et puis, c'est des beaux moments qui vont rester gravés en mémoire pendant longtemps. Ah, c'est certain. Puis écoute, toute la population de Charlevoix est vraiment très fière pour avoir été à l'Aréna de Clermont quelques fois avec mon petit coco là, pendant la période des Olympiques. On voit là, ta représentation, puis de voir que tu es sur place comme ça, c'est vraiment une belle fierté. Fait que félicitations. Puis le résultat, effectivement, quand même crève-cœur. Là, je pense que ça a été une finale vraiment chaudement disputée. Puis écoute, ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. Mais c'est ça, le résultat était quand même, les filles, tout ça, vous n'étiez pas trop le moral à terre après la partie?
Non, c'est certain que c'était difficile. Ça prend du temps à te remettre de tes Jeux olympiques, peu importe le résultat, que ce soit une médaille d'or, une médaille d'argent. Tu travailles fort pendant plusieurs années, plusieurs semaines en fonction de ça, puis ça dépend souvent d'une partie. Comme là, ça a dépendu d'une partie en prolongation, bon vieux classique Canada, États-Unis au hockey féminin. Mais oui, c'était décevant, mais je pense que autre que d'être déçu du résultat, on était vraiment contente de comment on a joué, comment on a compétitionné, tout ça. Et puis, on était à 2 minutes 4 d'une médaille d'or. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, justement, qui nous donnaient ça les semaines auparavant, au courant des mois, toute la saison. Les gens étaient comme le Canada, il n'y a pas sa place au hockey féminin présentement contre les États-Unis. Les États-Unis vont gagner haut la main. Donc, on leur a montré qu'il y avait tort. Et puis, je pense que les gens peuvent être fiers de nous. Ah, 100%. Puis surtout, je ne sais pas quel a été votre discours d'avant-match, mais on sait la première partie qui avait été quand même difficile. Puis de voir à quel point vous êtes battus dans cette finale-là, c'est vraiment tout à votre honneur. Là, c'est pas à négliger. Fait que je présume que vous deviez. C'est sûr que, comme je te dis, la défaite est crève-cœur, mais je pense que vous pouvez être plus que fiers de ce que vous avez fait comme prestation sur la glace. Là, c'était vraiment impressionnant. Puis donc, comme tu parlais, le retour, toujours un peu plus difficile en venant des Olympiques. La saison, donc là, pour la victoire, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Oui, je suis revenue, je pense, un lundi. On prenait l'avion le mercredi pour aller jouer contre New York avec la Ligue. Donc, très peu de temps, justement, pour digérer un petit peu les émotions, te remettre sur tes deux pieds. On a joué 3 matchs assez rapidement, justement, 3 victoires. Donc, on était très contents de ce côté-là. Là, présentement, on a comme une séquence sans partie, un match qui a été déplacé pour jouer à l'Aréna des Sénateurs à la place, donc un petit peu chamboulé notre calendrier. Mais j'étais contente de revenir avec les filles. Il y a beaucoup de filles ici qui se sont entraînées fort pendant qu'on était partis à vivre notre rêve. Je mentirais pas qu'il y avait hâte qu'on revienne aussi. Donc, je dirais que les émotions vont peut-être être plus digérées à la fin de la saison, ces choses-là. Présentement, on est retourné au travail, on pratique, on joue des matchs. Il faut se tailler une place en série, puis on espère gagner la Coupe Walter ici à Montréal. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça doit quand même être difficile, comme tu dis, de laisser dégager les émotions puis d'avoir le petit poste olympique quand les nerfs tombent, comme on dit, là, parce que là, la machine, il faut que ça reparte assez rapidement. Puis comme tu dis, avec la victoire, la saison se passe bien. Est-ce qu'il y avait plusieurs filles du Canada qui sont dans l'équipe aussi de la victoire? Oui, on était plusieurs filles du Canada. 5. Et puis, par la suite, non, c'est ça, non, on avait des joueuses de la Tchéquie, des joueuses de la Suède, une joueuse américaine aussi, une joueuse de l'Allemagne. Donc, il y avait beaucoup de joueuses. Oui, beaucoup de joueuses qui étaient parties, mais il y a un groupe qui est resté ici, qui a travaillé fort, mais c'est certain qu'ils étaient contents qu'on revienne avec elles. Puis les parties étaient sur pause aussi, comme un peu pour les garçons, ou la saison continuait du côté féminin? Non, la saison était sur pause parce qu'on aurait manqué de joueuses. Je pense qu'ici à Montréal, il en restait environ 12 à 14. Donc, c'est planifié dans notre calendrier, dans notre entente collective, justement, que lors des compétitions internationales, la Ligue ne joue pas. Donc, ça nous permet un petit peu de ne pas avoir à choisir entre les deux, admettons. Oui, je comprends. Non, c'est ça, parce que ce serait quand même crève-cœur de devoir le faire. On ne veut pas délaisser nos coéquipières, mais en même temps, comme tu dis, c'est une expérience unique. Donc là, dans la saison de la victoire, il reste combien de matchs à la saison régulière avant d'accéder aux séries? Il nous reste 12 parties présentement avant les séries. Puis là, le classement, je pense que vous êtes deuxième au classement présentement? Oui, on est deuxième, donc on est en bonne position. Par contre, avec la Ligue, avec une victoire qui vaut 3 points, ça peut changer assez rapidement. Donc, il faut continuer justement de travailler fort, de continuer sur notre momentum. On a 6 victoires consécutives, je pense. Donc, on essaie de continuer de bâtir là-dessus, bâtir nos habitudes, notre esprit d'équipe. Évidemment, le hockey des séries, des fois, est un petit peu différent aussi. Donc, il faut continuer de se préparer en fonction de ça. Ah non, c'est certain. C'est sûr que c'est jamais pareil. C'est un peu comme une finale olympique versus les matchs préliminaires. C'est jamais la même ambiance, c'est sûr, en série. Puis, fait que le moral est bon. Vous avez quand même des bonnes aspirations à peut-être remporter la Coupe. C'est-tu vraiment ça comme l'objectif de l'équipe, de pouvoir ramener la Coupe? Oui, c'est vraiment notre objectif en tant qu'équipe. On pense qu'on a vraiment tous les morceaux nécessaires. On est allé chercher un petit peu plus de robustesse, un petit peu plus de profondeur aussi à l'attaque cette saison. On voit des joueurs justement qui connaissent des vraiment bonnes saisons ici à Montréal avec nous, qui se sont joints au courant de l'été. Donc, on a vraiment hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour nous et puis de partager ça avec nos partisans à la Place Belle.
Puis juste en parallèle un petit peu avec ce qui se passe du côté de la Ligue nationale, est-ce qu'il y a une période de repêchage aussi durant l'année où là, il serait propice d'aller faire certains échanges avec la venue des séries qui approchent, ou ça se fait au courant de la saison ou plus en début de saison habituellement? C'est un petit peu, oui, c'est comme la Ligue nationale, tu peux en faire en début de saison. Il y a une date limite des transactions. Okay. Je pense que ça s'en vient au courant des prochaines semaines aussi. Donc, il y a peut-être des équipes qui vont bouger d'ici là. Okay. Donc, on a hâte de voir. On a des équipes peut-être qui ont un petit peu moins de chances de faire les séries. Donc, peut-être qu'ils vont vouloir justement changer des joueuses pour d'autres considérations futures. Donc, c'est un petit peu similaire la façon que ça fonctionne pour nous aussi. OK. Puis je pense que la foule est toujours au rendez-vous. Là. Je pense justement à la Place Belle à Laval, toujours des publics bien remplis. Donc, de rejouer aussi à la maison, ça doit faire une belle différence. Puis si on fait un parallèle, quand tu étais justement à Milan, de ce qu'on pouvait voir un peu dans l'aréna, ça semblait quand même très pro-Canada. Est-ce que vous aviez quand même l'impression presque de jouer à la maison? Oui, on avait beaucoup de partisans au Canada. Je pense que vers la fin du tournoi, on a environ 300 à 400 membres de nos familles qui se sont déplacés à Milan au niveau de l'équipe. Donc, on avait une bonne base de partisans déjà là en partant. Quand tu ajoutes juste les autres personnes, les autres athlètes, les autres gens qui sont venus nous supporter, c'était définitivement très pro-Canada. Donc, c'est le fun de voir. Ça fait chaud au cœur. On sait que le Canada, c'est un pays qui est très aimé. Donc, on le voit justement quand on va aux Olympiques. Et puis, du côté de la Place Belle, justement, les billets sont tous vendus. Je sais qu'on a une autre partie dimanche. Il n'y a pas de billets disponibles. Le dernier match aussi. Donc, on voit vraiment l'engouement et puis à quel point les Olympiques. Nous, on faisait déjà très bien ici à Montréal, mais on voit que justement, avec les Olympiques, ça leur donne encore une poussée supplémentaire pour la vente de billets puis l'attendance dans les arénas. Oui, pour tout l'ensemble de votre ligue, c'est sûr que ça fait toujours une belle visibilité. Mais c'est ça, puis en tout cas, avec les séries, c'est ça qu'il va y avoir un engouement. C'est vraiment intéressant de vous suivre. Puis écoute, Anne-Renée, je me dois aussi de te faire un petit clin d'œil à la relève des gardiennes de but ici dans Charlevoix. J'ai été justement, là, mon garçon joue au hockey, puis on a vu les pratiques des petites mags, là, les petites 6-7 ans. Puis il y en avait plusieurs avec les chandails de la victoire, plusieurs petites filles. Fait qu'on voit que ça motive beaucoup. Donc, c'est vraiment un bel exemple que tu donnes, puis on espère pouvoir te suivre encore longtemps. Est-ce que tu as une projection pour la carrière future? Est-ce que tu viseras encore des Olympiques dans 4 ans ou tu commences à peut-être penser à la fin de ta carrière? Qu'est-ce que tu as en tête? J'aime encore mon travail. C'est le plus beau travail du monde. Il me reste encore 2 ans à mon contrat après la saison aussi à Montréal. Donc, j'ai l'intention de jouer aussi longtemps que possible. C'est certain que j'adore beaucoup représenter mon pays sur la scène internationale. Il y a des jeunes qui poussent, donc je vais y aller une année à la fois. Par contre, justement, j'ai 31 ans, donc à 35 ans, c'est encore possible pour moi de le faire. Donc, si c'est quelque chose que je désire, ça serait dans les possibilités, mais justement, continuer de travailler fort. Et puis, pour l'instant, je vais y aller une semaine à la fois ces temps-ci, mais j'essaie de ne pas trop me projeter dans le futur puis de profiter de chaque expérience que j'ai la chance de vivre. Ah, c'est certain. Puis écoute, c'est sûr que c'est les plus belles expériences. Puis comme je te dis, on est tout Charlevoix derrière toi. On continue à te suivre. Tu es vraiment un super de beau modèle. Puis merci d'avoir pris le temps au travers de l'horaire chargé de faire la petite entrevue là aujourd'hui. C'était vraiment apprécié. Donc, on te souhaite le meilleur pour la saison à venir, Anne-Renée. Puis on va être là. Puis si tu veux venir nous faire un petit coucou, tu es toujours la bienvenue au vestiaire. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Bye-bye. Pour les grandes ligues, on va commencer en parlant de basketball aujourd'hui. Même si la NBA bat son plein, c'est plus du côté universitaire qu'on s'en va. Ben c'est ça, c'est le March Madness, si je ne me trompe pas en ce moment. Phil, c'est quoi ça, le March Madness? March Madness, un très gros événement qui commence à être de plus en plus connu au Québec, mais très connu au sud de la frontière. Grosso modo, c'était un très gros tournoi au niveau NCAA, donc universitaire américain. Ça regroupe au-dessus de 350... Dans le fond, les équipes, il y en a 68 qui sont choisies à travers 350 programmes aux États-Unis. C'est un énorme tournoi, un des plus gros événements de basket de l'année. Ça dure 3 semaines totales, c'est toujours pendant le mois de mars, puis ça commence le 17 mars, donc aujourd'hui. Ce qui est très intéressant dans ce tournoi-là, pour ceux qui sont intéressés au basket, c'est qu'on peut avoir l'opportunité de voir des équipes qui, normalement, brillent moins pendant les saisons, qui viennent des universités moins connues, qui peuvent atteindre les plus hauts sommets. Tout le monde part à la base, tout le monde part avec les chances égales. Bien sûr, on a des têtes de classement, mais c'est un tournoi où on voit toujours des surprises, on voit toujours des équipes Cendrillon, des fois des universités avec moins de budget, avec moins de moyens, qui réussissent à se rendre
rendre jusqu'en finale ou presque en finale. Puis c'est une très belle occasion de voir les futurs stars de la NBA qui seront repêchés dans les prochaines années. Ça, c'est tous des étudiants athlètes là, qui sont C'est là. tous des étudiants athlètes en ce moment qui sont là, évidemment, comme tu l'as dit, qui fréquentent leurs écoles respectives, qui sont là pour compétitionner. Mais en effet, c'est tous des athlètes qui ont au maximum 21, 22 ans là, pour les plus vieux. Donc, c'est du sport d'élite, jeunesse. Puis c'est les prochaines étoiles de la Ligue qu'on peut voir évoluer dans ce tournoi-là. Toi qui suis ça pour nous, là, tu dois avoir des matchs en particulier Oui. que tu veux qu'on regarde. Là. Bien, cette année, dans le fond, là, les 4 premiers qu'on regarde, toujours quand le classement est sorti cette semaine, les 4 premiers qu'on a, c'est l'Université de Duke, l'Université de Michigan, l'Université Florida et Miami, Ohio, qui pourrait être une équipe Cendrillon. L'équipe Miami, il ne faut pas se tromper avec Miami en Floride. En Ohio, c'est une équipe qui a eu une saison un petit peu en dents de scie cette année, mais qui a fini très fort et qui pourrait impressionner. Puis selon plusieurs experts, ça pourrait être une équipe qui va loin dans ce tournoi-là. On va leur souhaiter la meilleure des chances. Côté hockey, avec le Canadien, les séries approchent à grands pas. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Écoute, ça a été, depuis les 2 dernières semaines, un petit peu en dents de scie côté canadien. On sort de 2 défaites contre des équipes de l'Ouest, contre Vancouver et contre Anaheim. Écoute, c'est des défaites qui font mal, vu la grosse parité qu'on a du côté de l'Est. Ah oui, c'est serré dans l'Est. Très, très, très serré. Cependant, l'avantage, si on peut dire, c'est qu'on a, oui, donné des points à l'Ouest, ce qui est moins dramatique, mais ça fait en sorte que les matchs qui s'en viennent cette semaine, contre Boston notamment aujourd'hui, sont primordiales. On a une des semaines, sinon la semaine la plus importante de l'année pour le classement dans l'Est qui est très serré, puis voir si on va faire les séries. On a quand même des points importants à surveiller pour voir si ça va bien aller cette semaine. Notamment, on a Kirby Dach qui s'est blessé encore une fois. Encore une fois, pas facile Kirby Dach, hein? On dirait que chaque fois qu'il est sur la patinoire, on a peur pour lui. T'sais. Exact. Puis là, avec son 2 à 4 semaines d'absence, ça vient brouiller les cartes côté de l'attaque du Canadien. Il va falloir qu'on s'ajuste du côté de Martin Saint-Louis. Puis notamment, on a vu ça a bougé un petit peu. On a Brendan Gallagher aussi qui a été benché pendant une rencontre, qui est revenu la semaine passée. Mais quand même, là, on sent que le temps est compté. Comment qu'on approche ce dossier-là? Là? On ménage son énergie, c'est sûr, du côté de Martin Saint-Louis. Puis on l'a constaté aussi, le Brendan Gallagher, son énergie diminue. L'âge finit par rentrer un peu. Je pense que nécessairement de leur côté, ils doivent vouloir le ménager pour le mettre à certains matchs plus importants, qu'il ait toute son énergie, puis qu'il puisse se reposer par après. Exact. Cependant, moi, je pense qu'il y a des joueurs qui font en sorte, on a des bougies d'allumage dans l'équipe. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner les matchs importants cette semaine puis partir fort pour les playoffs. Moi, je pense que, comme je disais, le match contre Boston, notamment aujourd'hui, est primordial. Selon toi, dans les buts, on a vu un peu la renaissance de Fowler. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Écoute, Fowler, il est très impressionnant, moi, je trouve. Pour un gardien recru, il est confiant dans les buts. Il amène un calme là, qui c'est certain, ça rassure sa défense. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr que maintenant, avec Dobèche, il continue à avoir des performances qui sont assez satisfaisantes là, de ce qu'on attend de lui. On a des questions qui commencent à soulever sur le sujet de Montembeault, c'est sûr. Exactement. Puis moi, du côté de Fowler, ce que j'aime, c'est le calme qu'il amène, je trouve, dans les matchs. Écoute, il y a un aura avec lui qui vient, pas parfait tout le temps. Cependant, quand il est sur la glace, on sent que les joueurs sont en confiance. On sent que c'est quelqu'un qui, même s'il est jeune, il amène un peu un aura ou un calme, comme si c'était un vétéran. On adore ça. Je pense qu'il faut travailler à ça avec lui vers les séries. Puis ça va être une pierre angulaire là, de notre équipe pour les semaines à venir. C'est ça. Puis il faut le rappeler, là, c'est un gardien recru. C'est assez impressionnant ce qu'il amène en ce moment à l'équipe. Là. Exact. Donc, côté canadien, on est satisfait. On a une semaine très importante qui s'en vient. Puis on souhaite tout le meilleur à l'équipe pour les playoffs. Là, Phil, tu veux nous parler football. Pourtant, si je ne me trompe pas, la saison de la NFL est terminée, non? Oui, dans la NFL, il y a toujours de l'action. On a vu, je vais parler un peu des agents libres qui sont en train de se terminer la période. Écoute, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de joueurs là, qui se sont fait signer pour des équipes, beaucoup de mouvements dans la Ligue. On a Malik Willis avec les Dolphins, Tua Tagovailoa, on l'a vu, qui est maintenant avec les Falcons. Un move que je comprends, tu sais, Tua, on l'a vu, c'est en dents de scie. Ça laisse un très
une très grosse cicatrice sur le cap salarial des Dolphins qui devront honorer leur contrat. Après ça, on a eu Kyler Murray qui s'en va vers les Vikings du Minnesota. Minnesota qui ont regretté d'avoir laissé partir Sam Darnold, qui essaie de se trouver un plan B. On change de système offensif complètement par contre avec un Kyler Murray qui bouge beaucoup, qui utilise ses jambes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le profil de jeu va changer, c'est certain. Exact. C'est clair qu'il faut adapter le système de jeu offensif. C'est un schéma, c'est le genre de carrière. Il n'est pas grand physiquement, il ne prend pas beaucoup de place. On doit faire le livre de jeu en conséquence. On doit avoir des bons joueurs de ligne qui donnent du temps pour la passe, mais autant c'est quelqu'un qui aime ça, garder le ballon, improviser après chaque jeu. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour l'offensive du Minnesota. On a Mike Evans qui s'en va continuer sa longue carrière avec les Niners. Mike Evans qui a eu qui est déjà un temple de la renommée selon moi, qui a eu des super années à Tampa Bay. On ne savait pas s'il allait revenir encore pour une année. Il a décidé de tester le marché des agents libres, puis finalement va se ramasser avec San Francisco. Selon ce qu'on voit de lui, il nous disait qu'il manquait un bon receveur à San Francisco et je suis ce bon receveur. C'est ce qu'il a dit il y a pas longtemps. On aime ça, la confiance dans un joueur. Exact. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est plus jeune. Il est capable de donner de bons services. Par contre, c'est vrai qu'on manquait de cible à cause des Niners qui ont été décimés par les blessures dans les dernières saisons. Côté Kenneth Walker III, qu'on a vu évoluer au Super Bowl, lui qui était un super de bon porteur de ballon, très explosif, vient de signer avec les Chiefs. OK. Donc les Chiefs, une super addition. Ils se sont débarrassés, eux, de Pacheco, là, qui est parti récemment. Donc je pense que ça va apporter beaucoup de profondeur à l'équipe. Parlant des Chiefs, aujourd'hui, ces majeurs sont allés chercher les services de Justin Fields, donc QB des Jets. C'était un move, on savait qu'il allait s'en venir une transaction de carrière avec la blessure à Patrick Mahomes. Ça nous prendrait un bon plan B. Est-ce qu'il sera prêt lors du début de la saison? Je pense que Justin Fields, c'est un bon move. C'est un très bon carrière qui, depuis le début de sa carrière, a été garoché beaucoup trop vite au jeu. On s'attendait à beaucoup de lui. C'est un gars qui a eu de la misère peut-être à gérer la pression. S'il peut passer quelques années derrière Patrick Mahomes, je pense que ça peut devenir une excellente carrière. Puis je pense que c'est un très bon move là, des Chiefs de Kansas City d'être allé chercher. Un peu de stabilité. Là. Exact. Puis ça va apporter aussi quelqu'un, le meilleur des deuxièmes, si on veut. Là. Fait que je pense que c'est un très bon move. Sinon, ce qui a retenu mon attention aussi, les fans des Broncos, je pense que vous pouvez être excités. Les Broncos sont allés chercher Jalen Waddle, une super addition au poste de receveur. C'est quelque chose qui manquait, dans le fond, une menace profonde là, pour l'offensive des Broncos. Sous l'entraîneur Sean Payton, je pense que Jalen Waddle va rendre de fiers services à l'équipe. On n'est plus avec les Broncos de 3-4 ans, là, avec le move de Russell Wilson. Oh, ouais. On a une super équipe, je pense. Ils vont construire là-dessus. On va avoir un beau Knicks qui va revenir en forme. Fait que je pense que fans des Broncos, vous pouvez être excités avec cette transaction. Mm-hmm. Je finirai en parlant un petit peu de la controverse Max Crosby. Okay. On l'a vu. Écoute, Max Crosby, un joueur de ligne défensive, un chasseur de corps qui a fait sa carrière pour les Raiders de Vegas. Les Raiders ont tenté de l'échanger contre des choix au repêchage. Ils ont essayé de paraffer une entente avec les Ravens. Ça a été annoncé. Les Ravens ont décidé de ne pas aller de l'avant avec la transaction. Finalement, c'est très rare qu'on voit ça. Côté rumeur, c'est au côté de test physique. On revient d'une blessure de Max Crosby. Puis les Ravens ne seraient pas allés de l'avant peut-être à cause de son test médical qui n'aurait pas été concluant. Ouais. Ça a été un petit peu bizarre. Max Crosby, c'est une vedette. On ne dit pas non à Max Crosby. Là, il n'y a plus d'énergie que jamais. On l'a vu. Là, lui, il n'a pas l'air stressé par ce qui s'est passé. Il est très heureux de revenir avec Vegas pour continuer à chasser les corps, faire des gros plaqués, faire des gros jeux importants quand on en a besoin. C'est une pièce importante du puzzle, mais j'avoue que pour un joueur, quand on offre de se faire échanger, on revient, on se sent peut-être un petit peu deuxième choix ou de remplacement ou bouche-trou si on veut. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est un super joueur, donc c'est clair que Vegas, ils ne perdent pas aux chances en le gardant. Oui, puis j'imagine qu'avec tout ce mouvement de personnel-là, on a hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. On a très hâte à la saison, on a très hâte de voir le nouveau visage des équipes avec les mouvements qu'on a eus, puis on reste à l'affût pour le repêchage qui s'en vient, puis il en reste pas long, on lâche pas, la NFL, ça s'en vient. En terminant, Phil, on va parler Paralympiques. Oui, Canada, on se classe où? Comment ça a été nos performances? Oui, écoute, au niveau paralympique, là, le Canada, c'est 8e rang. On a 15 médailles, 3 d'or, 4 d'argent, 8 de bronze. Est-ce que c'est une performance à laquelle on s'attendait? Est-ce qu'on est content? Je pense qu'on aurait peut-être espéré être un peu plus haut au classement nécessairement.
Évidemment, on n'y manque pas. Là. Même au hockey paralympique, victoire des États-Unis, oui, malheureusement. Encore. On commence vraiment à avoir une rivalité à tous les plans avec les États-Unis. C'est vraiment crève-cœur. Ouais, puis pour faire rapidement, là, je pense qu'au niveau paralympique comme au niveau olympique, c'est pas une grande année pour le Canada là, où on vit des petites déceptions là, de tous les côtés. On aurait aimé avoir des médailles, je pense, un peu plus aux Olympiques d'hiver. Pareil aux Paralympiques, on n'a pas l'impression d'être le pays nordique par excellence là, de ce temps-ci. Non, exact. On l'a vu avec les différentes performances. Les athlètes livrent tout le temps des performances. C'est toujours agréable à regarder. Mais en effet, moi aussi, de mon côté, j'ai trouvé que autant aux Olympiques qu'aux Paralympiques, on aurait pu augmenter notre récolte de médailles. Cependant, ceux qu'on a gagnés, on les a gagnés. Puis on félicite les athlètes canadiens qui nous ont très bien représentés pendant toute la durée des Jeux. Effectivement, il ne faut pas laisser notre petite déception là, ternir le grand accomplissement là, qu'on peut dire que ces athlètes paralympiques et olympiques ont accompli là, cette année. Bien d'accord avec toi. En terminant, Félix, je voulais te remercier aujourd'hui d'avoir pris place à la co-animation. T'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous dépanne n'importe quand. Ça a été vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé le vestiaire encore une fois cette semaine. On remercie nos commanditaires, l'équipe de production et vous, évidemment, à la maison et on se dit à la prochaine.